Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 36. Et pour cette chronique, nous allons vous parler d'un événement qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la première édition du Festival des cinémas d'Europe sans frontières. C'est une initiative toute nouvelle dont je souhaite vous entretenir. Ce festival va se dérouler du 24 mars au 4 avril. Et en quoi consiste-t-il? Eh bien, d'abord, parlons de ses objectifs et de ses caractéristiques. C'est un objectif d'abord de transversalité que nous visons. Transversalité parce que l'Odyssée s'est associée avec trois autres salles de cinéma de Strasbourg et des environs de Strasbourg. Il s'agit du Vox, il s'agit du Trèfle à Dorlisheim et il s'agit de l'UGC Cinécité. Cette transversalité, nous la déclinons aussi sur le plan d'une collaboration très étroite, et je leur en suis très très reconnaissant, avec l'Université de Strasbourg, le président de l'Université de Strasbourg, M. Michel Denneken, avec lequel nous avons fait une conversation d'ailleurs ici, eh bien, il a bien voulu nous accorder une somme d'argent non négligeable qui va financer un des prix, une somme de 10 000 euros. Merci beaucoup, cher Michel, à toute l'Université de Strasbourg pour son soutien et son accompagnement pour cette belle initiative. La transversalité, elle se poursuit au niveau de l'Université de Strasbourg avec le département d'études ou la faculté d'études cinématographiques. Je remercie tout particulièrement Christophe Damour puisque cette collaboration va se traduire par le fait que d'une part un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants viennent faire un stage à l'Odyssée pour voir un peu comment on organise un festival, quelle est la réalité et la matérialité des tâches logistiques à assurer, parce que dire on fait un festival c'est bien, encore faut-il le concrétiser. Et il y a toute une série de tâches, et nous avons, d'ailleurs l'un d'entre eux est présent à cet enregistrement, nous avons un certain nombre d'étudiants qui viennent participer à ce stage, et nous en sommes très heureux, et j'espère qu'eux aussi en sont heureux. D'autre part, il y a aussi une participation de l'Université de Strasbourg, des étudiants, puisque une doctorante va aussi prendre en charge quelques séances pour organiser une projection débat, notamment d'un film de Pasolini qui s'appelle Théorème. Et puis, il y a également une transversalité dans le fait que nous établissons une collaboration avec les centres socioculturels, et je suis particulièrement reconnaissant aux responsables des deux centres socioculturels du Neuhof, Koutir Keshab, que je salue Koutir, qui vont eux aussi participer. J'ai oublié de dire, pour l'université, qu'il y a enfin 8 étudiantes et étudiants qui ont constitué un jury. Ils viennent d'élire hier leur présidente et ils vont délivrer 2 prix, un prix européen de l'Université de Strasbourg et un prix spécial de l'Université de Strasbourg. Ce sont des prix honorifiques. Alors je reviens au centre socioculturel. Eh bien, surtout en collaboration avec les 2 centres socioculturels du Neuhof, eh bien, il va y avoir un jury des jeunes et des moins jeunes de ces centres socioculturels, et notamment du Neuhof, qui vont délivrer, et c'est une dénomination qui a été trouvée, je l'en remercie encore, par Koutir Keshab, qui vont délivrer un prix européen des cités, et qui vont voir tous les films, et nous faciliterons évidemment le visionnement de ces films, parce que, vous le savez, nous pensons que pardon, l'émotion fait tousser. Nous pensons que la coopération, qu'un festival ne doit pas se limiter aux élites autoproclamées, intellectuelles, etc., cinéphiles, mais doit toucher de façon transversale, précisément, l'ensemble des composantes de la population de Strasbourg et de l'Eurométropole. Et donc c'est quelque chose qui est très motivant, très enthousiasmant pour nous, et je l'espère pour tous ceux qui nous font l'amitié de participer à cette initiative. La deuxième caractéristique de ce festival, c'est d'être transfrontalier. En effet, nous avons établi une collaboration pour montrer que l'Odyssée est capable de
constituer autour de ces activités un réseau, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons établi le principe d'une collaboration avec la salle de cinéma de Kehl, de l'autre côté du Rhin, à Kehl, la petite ville frontalière du côté allemand, le Kino Center pardon, de Kehl. Je les remercie. Nous avons établi aussi une coopération avec le multiplex Forum de Offenbourg. Et puis, on va même un peu plus loin avec la salle 8,5, Art und Haben, je crois, en allemand, de Saarbrück. Voilà. Donc, ces 3 salles transfrontalières, en quelque sorte, ou dans ces 3 salles allemandes, dans une démarche transfrontalière, vont montrer les films primés à une date qui suivra la fin du festival, c'est-à-dire après le 4 avril 2022. Et puis, évidemment, c'est une dimension européenne, c'est la 3e grande caractéristique, puisque nous avons d'une part une collaboration avec la cinémathèque allemande, la Deutsche Kinemathek de Berlin. Les deux, le responsable, le directeur et une de ses assistantes vont venir pour présenter 5 films dont je vous parlerai dans une très prochaine chronique. Et il y aura des projections débats et des films qui sont absolument formidables, très intéressants avec eux. Et puis, il y a toujours dans cette dimension européenne un jury européen qui va être présidé par Christophe Zanussi, rien de moins, s'il vous plaît, qui est un grand cinéaste très connu, qui est un ami de l'Odyssée aussi. Il était déjà venu en 1992 pour la première quinzaine du cinéma polonais et qui va avoir la tâche de diriger un jury au total de 6 personnes. Aux côtés de Christophe Zanussi, il y aura Irena Stralkowska, qui est une productrice polonaise, qui est l'ancienne représentante de la Pologne à Eurimage. Il y aura également un documentariste journaliste que nous avons beaucoup soutenu, et ce soutien a coûté certains d'entre nous le fait de ne plus retourner dans leur pays d'origine. Jan Dündar, qui vit en exil à Berlin après avoir dénoncé les livraisons d'armes totalement illégales du gouvernement de Erdogan aux djihadistes en Syrie. Il y aura également le responsable, de l'ancien responsable de la fiction et du cinéma à Arte, M. Andreas Schreitmüller, qui est un ami que je remercie d'avoir accepté de nous faire l'honneur de participer à ce jury. Il y aura l'ancienne secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Gabriela Battaini, et puis il y aura Étienne Poyaret, qui est un enseignant de l'Université de Strasbourg dans le domaine du cinéma, et qui, ces 6 personnes vont avoir pour tâche de délivrer 3 prix. Un prix européen Cinéma d'Europe sans frontières, autrement dit le prix du meilleur film européen de la compétition, d'une valeur de 10 000 € grâce à la participation de l'Université de Strasbourg. Il y aura un prix européen des droits de l'homme d'une valeur de 10 000 € aussi. Et puis enfin, il y aura un prix spécial du jury qui sera lui d'une valeur de 5 000 €. Donc vous voyez qu'il y a 25 000 € de prix qui sont décernés par les travaux et les jugements de ce festival, de ce jury, pardon. Et puis il y aura toujours dans la dimension européenne, eh bien, les différentes sections. La section compétition qui va présenter 12 films de grande qualité. Ne demandez pas aux sélectionneurs, c'est-à-dire à moi-même, votre serviteur, de choisir, c'est pas le choix de Sophie, quoi. Tous ces films ont beaucoup de valeur à mes yeux, mais certains auront plus de valeur que d'autres, et c'est le jury qui, en toute souveraineté, décernera ces prix. Il y aura également à côté de cela une section carte blanche à la Cinémathèque de Berlin avec 5 films. Il y aura une 3e section qui sera la section Les 100 ans de Pasolini, car Pier Paolo Pasolini, je parle du cinéaste, hein, pas du footballeur dont je ne sais même pas s'il existe, de l'équipe de Cagliari en Sardaigne. Il est né en mars 1922 et là nous sommes en mars 2022, donc c'est les 100 ans de son anniversaire. Ça a été
formidable poète, un rebelle en même temps, un cinéaste, et c'est une des personnalités qui compte non seulement dans l'histoire du cinéma italien, mais dans l'histoire du cinéma tout court, du 7e art. Bien. Et pour cela, nous sommes en collaboration, en partenariat, si vous préférez, avec l'Institut culturel italien de Strasbourg, et je tiens à remercier et féliciter et exprimer toute notre reconnaissance au directeur, au nouveau directeur dynamique, etc., de cet institut, M. Giovanni Grussut, cher Giovanni, caro Giovanni, grazie mille, comme on dit, et il nous offre en cadeau un documentaire formidable sur le parcours humain, poétique, artistique de Pasolini, qui s'appelle Au pays des primes-verts et des orages. Et le 2 avril, il y aura une soirée événement avec la projection de ce documentaire qui sera précédé par un moment musical qui nous est offert et qui sera offert au public par le chef des chœurs de l'Opéra national du Rhin, Alessandro Zupardo. Ciao Alessandro et grazie mille aussi, cher Alessandro, avec qui on travaille avec Giovanni Grussut et lui pour les trésors du cinéma italien. Et puis il y aura ensuite deux autres sections, une section rétrospective Ken Loach, 16 films à l'affiche, dont je vous parlerai un peu dans une prochaine rendez-vous audiovisuel avec vous. Et puis il y aura la section Ken Loach, un grand du cinéma européen, pas seulement britannique ou du Royaume-Uni. Et puis il y aura une section qui va s'appeler l'Europe au miroir de ces cinémas, avec les 4 films qui sont La Voix d'Aïda sur les massacres de Srebrenica, formidable film, Les leçons persanes, qui est une réflexion admirable. Bon, il y aura également Terra Firma sur les migrants et les réfugiés, film d'une humanité d'une intensité extraordinaire. Et le 4e film sera un film réalisé, inédit à Strasbourg, par le président du jury, Christophe Zanussi, qui s'appelle Éther, qui est son dernier film, et qui parle aussi de la situation en Europe. Alors cette section, elle montre comment le cinéma a su prendre à bras le corps, comme on dit, les problèmes qui sont autant de défis pour que l'Europe existe vraiment, une Europe au service des populations et non pas seulement au service des calculs financiers, des grands groupes bancaires, etc. Donc vous le voyez, une architecture qui est pas si mal que ça. Quels sont les objectifs de ce festival ? Au-delà de l'objectif important qui est de durer, car il durera. Il y aura déjà, je peux vous le garantir, où que nous soyons, nous, il y aura une 2e édition. Soyez-en assurés. Ce premier objectif et principal objectif, c'est de contribuer à l'installation, d'abord à défendre le principe européen, c'est quand même un projet extraordinaire, et on le voit encore plus dans cette actualité tragique, où de façon injustifiable, un pays se fait envahir, quelle que soit la nature des dirigeants de ce pays, rien ne justifie qu'on l'attaque. C'est le problème de la population du pays. S'il y a des dirigeants dont on peut penser ceci ou cela, c'est à eux de régler, c'est pas aux autres de l'extérieur de dire non, il faut que vous ayez tel type de dirigeant ou pas. Sinon, on n'est plus dans la démocratie, bien sûr. Et donc, je parle évidemment, pour parler encore plus clairement, de l'invasion injustifiable, impardonnable de l'Ukraine par le régime de Poutine, de la Russie. Voilà. Comme disait Talleyrand, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Eh bien, c'est à la fois un crime et une faute, là, je pense. Enfin, j'en suis persuadé. Et donc, le projet européen, c'est la raison pour laquelle notre manifestation est sous le patronage de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, que je remercie pour son soutien, et sous le patronage ou le haut patronage, alors il y a des dénominations différentes selon les institutions, du Parlement européen, que je remercie très vivement aussi pour ce soutien moral qu'il nous apporte. Et puis le 2e objectif, c'est parce que nous sommes pour Strasbourg, nous sommes
non pas nés forcément à Strasbourg, ou de naissance ou d'adoption. Et nous sommes pour que Strasbourg puisse renforcer sa vocation de capitale européenne, et notamment que Strasbourg devienne une capitale européenne du cinéma. Ça, c'est notre espoir, et c'est notre volonté la plus grande. Enfin, j'ai oublié de dire que le 28 mars, dans un lieu qui va être précisé très prochainement, mais ce serait à l'Institut culturel italien de Strasbourg que cela ne m'étonnerait pas, nous faisons une table ronde avec les membres présents du jury, les membres cinéastes présents à Strasbourg, sur le thème Strasbourg et l'Europe, et notamment la phrase qui va un peu orienter les interventions des unes, des uns et des autres, c'est cette très belle phrase que Wim Wenders avait prononcée ici même à l'Odyssée en 1995, un siècle après la première projection publique payante, le 28 décembre 1995, dans les salons indiens du Café de Paris. Et Wim Wenders disait ici même, l'Europe a plus besoin de son cinéma que le cinéma de l'Europe. Et ça, ça va être l'occasion d'une table ronde de 15h à 17h, le 28 mars, eh bien, où les uns et les autres pourront disserter à partir de cette phrase. Et ce sera l'occasion aussi, notamment pour les étudiantes et étudiants qui viendront, mais pour tout le public, c'est ouvert à tout le monde évidemment, cette table ronde, dans la limite des places disponibles. Ce sera l'occasion, non pas de disserter de façon générique ou générale, mais de parler et de poser des questions sur les expériences pratiques, sur le savoir-faire et sur l'expérience de créateur des gens des invités du festival qui participeront à cette table ronde le 28 mars de 15h à 17h. Donc à vos agendas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et notez bien cette date. Notez bien aussi sur votre agenda qu'à partir du 24 mars, soirée inaugurale, eh bien, tous les soirs, jusqu'au 3 avril inclus, il y aura en principe à 20h15, sauf le dimanche 3 avril, ce sera à 18h, il y aura une projection débat avec les invités. Pour l'instant, nous avons 7 confirmations. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars, pardon. Nous avons déjà 7 confirmations de réalisateurs qui viennent sur les 12 films qui participeront à cette section compétition. Donc vous voyez qu'il y a un programme dense, il y a un programme qui va permettre de découvrir des films et d'échanger avec les créateurs, les professionnels qui seront présents, et aussi avec les responsables de la Cinémathèque de Berlin. C'est quelque chose de formidable. Et nous pensons que c'est normal parce que Strasbourg doit devenir une capitale européenne du cinéma. Quoi qu'on en pense, moins de discours et plus de pain. Disait une chanson révolutionnaire de Kurt Weill et de Bertolt Brecht. Les grandes déclarations d'intention, c'est bien. Les pas concrets pour avancer dans une perspective qui ne peut que faire l'unanimité, je crois. Et je précise pour ceux qui voudraient faire des bémols, ce proverbe chinois que j'adore, quand le sage monte la lune, les imbéciles regardent le doigt. Le fait que ce soit nous qui soyons à la manœuvre, nous, l'Odyssée, les rencontres cinématographiques d'Alsace, avec le soutien, et je les en remercie, du Vox, de l'UGC et du Trèfle, eh bien, ne doit pas faire oublier l'importance vitale de cet objectif européen. Ce projet européen, c'est une de nos ambitions, que d'y contribuer, c'est un projet qui est très bien. Le fait que ce soit nous qui le défendions ne doit pas mettre en mouvement l'application de ce fameux proverbe chinois, quand le sage monte la lune, les imbéciles regardent le doigt. Nous, on n'est pas important, c'est la direction que nous évoquons, et c'est l'ambition pour Strasbourg, car nous avons l'ambition européenne de Strasbourg au cœur, à l'esprit et dans nos yeux, et nous pensons que le cinéma est le meilleur moyen pour contribuer à rapprocher les populations et à participer, à contribuer à la concrétisation de ce beau projet, car la culture, la création
artistiques réunissent, rapprochent les populations, là où la politique, la géopolitique et les calculs d'intérêt ont tendance à diviser et à opposer les gens. Donc, vive cette première édition du cinéma d'Europe, les cinémas d'Europe sans frontières, du 24 mars au 4 avril. Et je suis heureux de vous annoncer que nous allons, de façon plus courte évidemment, revenir à vous avec des cartes postales audiovisuelles qui présenteront de façon la plus brève possible les différentes sections de cette belle initiative Cinéma d'Europe sans frontières, à vos agendas, et surtout venez voir les films de la compétition. Ils seront projetés à l'Odyssée, au cinéma Vox, et ils seront également projetés au cinéma Le Trèfle. Les films de Ken Loach, un certain nombre de films de Ken Loach seront également projetés à l'UGC Cinécité. Vous pourrez avoir toutes ces précisions dans la brochure qui, en principe, sera disponible sur notre site cinémaodyssée.com, sur le site du Vox, sur le site du Trèfle de Dorlisheim et sur le site de l'UGC à partir du vendredi 18 mars, date anniversaire de la Commune de Paris. 18 mars 1871, c'était aussi un grand mouvement par lequel une partie de la population s'est lancée à l'assaut du ciel pour dépasser les politiques médiocres et reptiliennes qui ont accompagné d'abord le début de la guerre franco-prussienne et la débâcle militaire franco-prussienne pour la France. Donc le 18 mars 2022 sera une date qui fera date dans l'histoire du cinéma, l'Odyssée, et j'espère de la vie cinématographique de Strasbourg. À très bientôt, merci pour votre patience et surtout venez dans les salles de cinéma, à l'Odyssée, au Vox, au Trèfle et à l'UGC Cinécité. Au revoir, merci.